Tu vas casser ta caméra. Mais non, faut pas dire ça. Ouf. 1, 2, 3. Ça filme encore? Ouais. Ça fonctionne? Ouais, Y'a c'est pas de l'eau bon. dedans? Vas-y, rentre avec moi. Je vais te montrer les secrets de l'eau. Viens. Allez. Hello, comment ça va? Moi je vais bien parce qu'on est de retour avec une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va tester le Dicapac. Je l'ai toujours pas essayé. Je suis venu exprès en vacances pour le tester. En vrai, on va découvrir ensemble si ce truc là fonctionne bien ou pas. Pour la première étape, ce que je vais faire en fait, c'est d'abord prendre un mouchoir, le mettre dedans, on va le mettre dans l'eau et après on va voir si le mouchoir au final il est mouillé ou pas. S'il est mouillé, ça veut dire que en vrai la vidéo elle sert à rien. Là ce que je vais faire c'est que je vais bien faire. Mais le truc c'est qu'il y a full de sécurité partout en fait. Donc là je vais hop le fermer ici, puis je dois l'enrouler. Et puis ici il y a un scratch, là, boum, c'est fermé. Et puis il y a un autre scratch ici qui va, avec lequel je vais le fermer ici. Et puis tranquillo bambino. Et aussi là je peux aussi retirer ces trucs là, les dévisser pour pouvoir faire rentrer l'objectif, etc., etc. Parce qu'au final, je pense qu'il faudra d'abord faire rentrer la caméra toute seule, le boîtier, et puis par après, on met l'objectif et on referme ce truc là. Let's go, on y va. Donc voilà, maintenant je vais le mettre dans l'eau. On va voir si la serviette elle va être mouillée ou pas. Là, on va l'ouvrir, on va voir si la serviette elle est mouillée ou pas. Ah, la qualité, frérot. Oh, vas-y, je te jure. Oh, tu peux y aller, hein, les yeux fermés. Donc voilà, il est complètement mouillé. Je viens de le mettre dans l'eau. On va l'ouvrir, on va voir. Hop. Hop là. On va voir si la serviette... Elle est pas mouillée? Non, elle n'est pas mouillée. Ah bah c'est bon sinon. C'est bon. C'est parfait. Elle n'est pas mouillée, donc je peux mettre la caméra dans le Dicapac. Voilà, c'est prêt. Ce qui est trop ruinant en plus, c'est que ici il y a un trou. Tu peux faire rentrer ton doigt pour pouvoir appuyer sur les boutons et tout ça. C'est trop ruinant. Par contre, après, si tu as un objectif qui est manuel, tu sais pas faire l'autofocus, là, pour ça, tu pourras pas faire grand chose parce que c'est bloqué à l'intérieur. Tant mieux que j'ai une caméra avec autofocus. Allez, let's go, on va l'essayer avec mon frère. On va aller dans l'eau, il va faire le fou. On va le filmer, on va voir ce qu'il va faire, hein. On va voir ce que ça va donner. Hein. Allez, tout de suite. On va essayer. J'espère que ça va fonctionner. Hein. Tu vas casser ta caméra. 1, 2, 3. Ça filme encore? Ouais. Ça fonctionne? Ouais, Y'a c'est pas de l'eau bon. dedans? Vas-y, rentre avec moi. Je vais te montrer les secrets de l'eau. Viens. Allez. Vas-y, tape un plongeon, tape un plongeon. Là maintenant, je viens de faire les premières images, comme vous avez vu. On va filmer quelques séquences. On va essayer d'être créatif.
Le truc qui est très important, c'est de mettre des lunettes, obligé, parce qu'on voit rien du tout. Même avec les lunettes, on voit très peu. Hein. Minimum les lunettes pour pouvoir voir quelque chose, parce que sans les lunettes, tu vois rien, c'est impossible. Et aussi, un autre truc, c'est que quand on est dans l'eau, ça zoome automatiquement, je sais pas pourquoi. C'est un 28 mm 2.0, mais quand je suis dans l'eau, j'ai l'impression que je suis en 50 mm. C'est un truc de fou, c'est zoomé comme jamais. Donc voilà, c'est deux choses auxquelles il faudra faire attention. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais filmer plusieurs séquences avec cette caméra-là, la Sony A7 III, et je vais aussi filmer quelques séquences avec la GoPro. Vu que la GoPro elle est waterproof, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos avec, dans l'eau, et ça a toujours bien fonctionné, très bonne qualité. Mais j'ai envie de voir la différence en fait entre la caméra et la GoPro. Est-ce que dans l'eau, on voit une différence ou pas? Donc c'est ce qu'on va tester là tout de suite avec mon frère. Let's go! Avant qu'on commence avec la GoPro, mon frère m'a proposé qu'on teste aussi avec la caméra du iPhone 12 dans l'eau, vu qu'il rentre dans l'eau. Donc on va pouvoir comparer les trois. Allez, let's go! Avant de continuer, parce que mon frère il est en train de kiffer sur sa vidéo, je vais taper quelques plongeons. Comment il fait le mec, moi je plonge, arrêtez par moi. Hein. Donc là, on va faire la même chose que on a filmé avec la caméra, mais cette fois-ci avec la GoPro. Comment t'es prêt? Tornade d'abord. On a fini de filmer les séquences avec la GoPro. Maintenant, on va aller les comparer. Et vous me direz vous-même ce que vous en pensez. Allez, tout de suite! Là, c'est le moment de vérité. Voir si la caméra a été mouillée ou pas. Pour le moment, elle fonctionne, hein, tu vois. Après, c'est vrai que cette caméra-là, elle est passée partout. J'ai filmé dans la pluie. Mais pas un peu de pluie, vraiment beaucoup de pluie. Elle est toujours vivante, donc tranquille. Là, normalement, même s'il y a quelques gouttes qui vont dessus, elle va pas mourir, mais tranquille, quoi. On va voir maintenant si elle est mouillée ou pas. Si ce truc-là fonctionne bien ou pas. Donc, on l'ouvre. Ah ouais. Ici aussi, il y a de l'eau. Voilà. On va l'ouvrir. On dirait qu'il n'y a pas de l'eau qui est rentrée là-dedans. Donc, ah ouais, il faut que j'enlève d'abord l'objectif. Voilà, l'objectif il n'a pas été touché. Maintenant la caméra. On met l'objectif pour éviter que la poussière rentre sur le capteur. Ah ouais, quand même. Je vois ici un peu d'eau. Il y a un tout petit peu d'eau, je sais pas si vous le voyez. Bon après c'est pas très grave, il y a moyen que l'eau qu'il y a là, c'est au moment où je l'ai sorti, parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques gouttes un peu partout. Ah, voilà, en vrai, la caméra elle n'a pas été touchée en vrai. Donc tranquille, et elle fonctionne encore parfaitement. Là on voit pas.
J'ai dû augmenter le shutter comme jamais, vu que le soleil il est en train de taper comme jamais, et vu que j'utilise pas de filtre ND comme jamais. Là maintenant je vais aller visualiser les rushs. Je vais essayer de comparer la GoPro, la caméra et le téléphone. On va voir ce que ça donne, hein. Let's go, Jonas! Oui. Maintenant on va faire avec la GoPro. Ah, quoi? Et donc voilà, on est de retour, on est revenu de vacances. Malheureusement, on est revenu en Belgique et il fait pas très beau. Mais bon, c'est pas grave, on reste positif. Donc là, j'étais en train de visualiser toutes les vidéos. Comme vous l'avez vu, ben, on voit une très grosse différence entre la Sony A7 III, la GoPro et le téléphone. Bon, on va dire que le téléphone il fait du bon travail, déjà c'est très bien qu'il puisse rentrer dans l'eau. Mais c'est pas la caméra que j'utiliserai pour faire des vidéos dans l'eau. Après il y a la GoPro qui est beaucoup plus facile à utiliser et qui a un plus grand angle de vue que la Sony A7 III, parce que le grand angle que j'ai utilisé c'est un 28 mm. Et quand on rentre dans l'eau, on dirait qu'on est à 50 mm, qu'on a zoomé comme jamais. J'ai un autre objectif qui est beaucoup plus grand, comme par exemple le 16 mm, mais il est beaucoup trop grand pour pouvoir rentrer dans le Dicapac, parce que la place qu'on a ici dans le Dicapac pour l'objectif, il est très petit. C'est pour ça que j'utilise le 28 mm parce qu'il rentre dedans. Mais donc entre la Sony A7 III et la GoPro, il n'y a pas photo. La meilleure qualité c'est bien la Sony A7 III, mais bon, après je vais devoir faire attention à plusieurs choses, qui est de m'éloigner beaucoup plus quand je prends des plans à grand angle. Quand j'utiliserai la Sony A7 III, ce sera vraiment pour des projets plus professionnels. Et si maintenant c'est pour le fun, comme les vlogs que je fais pour YouTube, etc., je vais pas me casser la tête. La GoPro est très petite, très facile à transporter. Après, je dis pas que la Dicapac, elle est pas facile à transporter, parce que c'est du plastique. Tu peux la plier comme tu veux, et voilà, elle prend pas beaucoup de place. Bon, comparé à une GoPro c'est petit comme ça, donc c'est plus facile à transporter, mais voilà. Mais sinon, je suis vraiment satisfait de la GoPro. C'est pas la meilleure qualité, mais c'est une très bonne qualité. Et aussi, la caméra, voilà, y a rien à dire. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Moi, j'ai kiffé la faire comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications pour des vidéos futures. Et on se retrouve à la prochaine vidéo.